Tu regardes Stal Télévision, générique. Comme vous, je regarde Stal Télévision. On regarde Stal Télévision. Moi aussi, je regarde Stal Télévision. Salut tout le monde, salut Caroline. Salut Jérémy. Merci à toi de regarder Stal Télévision. Nous sommes en direct et en public de Lola. Et on va commencer avec le sommaire, Caroline. L'actualité ce mois-ci, c'est notre grande expérience du mois. Au fil de l'émission, nous prendrons des nouvelles de Gaëtan Hirsch, notre envoyé spécial à la bibliothèque, pour suivre le démarrage d'un ordinateur dont la vitesse égale presque celle de la lumière. Presque. Bien sûr, nous ne manquerons pas de parler de la journée du socialisme, de l'éthique, suivie par nos journalistes de 3e année. Nous serons en direct avec Yolène Laurencet. Notre invitée ce mois, Lior Paparou, présidente de l'Assemblée des élèves, nous parlera des décisions de cette assemblée et de la vie du collège. Sans oublier un reportage à Pacifique où notre envoyé spécial Kevin Ponchamp se trouve, le clash de Monsieur Ruiz Altaba lors d'une conférence de maths avec le prix Nobel des maths justement, et ce sera Thibaut Lamunière, le rédacteur en chef du Parchemin, qui viendra nous présenter les titres de son prochain journal, ainsi que des mystérieux vols dans les casiers. Sans plus attendre, on va rejoindre Gaëtan Hirsch à la bibliothèque. Gaëtan, m'entends-tu ? Oui, je t'entends très bien, je suis à la bibliothèque, c'est pour ça que je ne peux pas parler très fort. Je vais donc mesurer la performance de l'allumage de l'ordinateur à la bibliothèque. 3, 2, 1, top, c'est parti. Merci, on te retrouve dans quelques instants quand la situation aura un peu progressé. Et en attendant, on va accueillir Lior Paparou. Salut Lior, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que tu es présidente de la SOUPO, en plus de l'AES, mais c'est quoi ? Alors, je vais vous parler de la SOUPO parce que j'imagine que l'AES, vous savez un peu ce que c'est. Alors, la SOUPO, pour être très brève, c'est en gros le syndicat des élèves du post-obligatoire. Donc, en matière d'association d'élèves à Genève, c'est la plus haute instance. Donc, voilà. D'accord. Alors, sinon, on va commencer avec une bonne nouvelle pour les fumeurs. C'est la distribution de cendriers de poche. Alors oui, dans le cadre d'une semaine de la santé que l'AES a organisée, on va mettre à disposition des cendriers portatifs pour que les fumeurs arrêtent de jeter partout leurs clopes. Mais finalement, pourquoi pas mettre plus de cendriers à disposition dans l'établissement ? On pense par exemple aux escaliers de secours, au lieu de distribuer plutôt des cendriers portatifs ? Alors ça, c'est la question de chaque année. Alors en fait, les escaliers de secours, justement, sont faits pour le secours. Donc si maintenant on installe des infrastructures, même un cendrier, malheureusement, eh ben, ça ne va pas pour les normes. Et est-ce que cette action s'insère dans un contexte particulier ? Oui, justement, la semaine de la santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était... Pas la page, Caroline. Mais il y aura plein d'autres actions, justement, cette semaine, qui sera la semaine du 1er décembre, je ne sais pas exactement les autres jours. Et puis alors, un autre sujet dont on a parlé à l'Assemblée des élèves, un peu comme à chaque fois d'ailleurs, c'est la cafétéria. Donc après le micro-ondes, maintenant, c'est les prix qui sont trop élevés, qui ont un peu dérangé certains. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors voilà, il y a une plainte d'autant de la part des élèves que de la part des professeurs, comme quoi il y avait une augmentation d'une dizaine de centimes, 20 centimes, je ne m'avance pas trop parce que je ne suis pas sûre. Et voilà, il y a une plainte parce que la cafétéria, c'est un peu le seul endroit où on peut aller acheter des choses à manger et à boire, et voilà qu'il y a une augmentation de prix. Donc on va aller discuter avec la dame de la cafétéria. Pour l'instant, c'est encore en discussion. Et quelles sont les consommations qui ont augmenté ? Alors c'est particulièrement les boissons qui sont passées à 3 francs 90 ou 3 francs, je ne sais plus. Et justement, ça va pas. C'est pour les coca, les thés froids. Voilà. D'accord, donc pour l'instant, pas de décision de l'Assemblée des élèves. Ça reste encore en suspens. Voilà, c'est plutôt une annonce. On prévient que ça a augmenté, disons. Merci Lior d'avoir répondu à nos questions. Dernière chose peut-être, la journée de l'éthique, vous en avez parlé à l'AES ? Oui, on en a parlé et je crois que ça a eu plutôt des échos positifs, à part pour quelques personnes que je ne citerai pas. Mais oui, ça a été plutôt positif. C'était pas ennuyeux, je crois, à ce que j'ai cru comprendre.
Bon, alors on va retrouver sans plus tarder justement à la journée de l'éthique Yolène Laurencet. Salut Yolène, quelle est l'ambiance sur place? Oui, alors Jérémy, l'attention est à son comble. J'attends impatiemment les élèves. Devant la porte de Lola, j'entends déjà les bruits de pas qui arrivent. Et attention, la porte va bientôt s'ouvrir. Stal Télévision était à la journée de l'éthique. D'ailleurs, on se demande ce que notre caméra woman a bien pu fumer juste avant. En invité, il y avait le mec dont on ne connaît pas le nom. Le type. Le deuxième mec qui est venu avec les cheveux blancs. Manuel Tornard. Manuel Tornard a donc parlé. Elle était sudète, juive sudète, c'est-à-dire c'est cette partie de la Tchécoslovaquie qui, avant la guerre, où il y a eu beaucoup d'Allemands étaient annexés. Il a parlé, mais qu'a-t-il fait d'autre? Petit peu sa pub pour le socialisme. Non. Il avait un peu une tête de manipulateur et ça se voyait qu'il était... Il va le confirmer, il a uniquement parlé d'éthique. C'était très long quand même. Il parlait beaucoup de sa vie et tout. Après ça, l'organisatrice de cette journée nous a accordé quelques mots. Bon, c'était un moment où, un jour, M. Loretan me tend un dossier en me disant « Regarde, peut-être c'est intéressant ». Alors, j'ai pris le dossier et tout de suite, c'était le mot éthique qui m'a plu. Après, c'est vrai, et j'ai beaucoup compté sur mes collègues parce que sans eux, on ne pourrait pas aller de l'avant. Il y a quand même 22 enseignants qui ont voulu, d'une manière complètement spontanée, bénévole, donc monter les ateliers. Voilà. Mais les élèves, dans tout ça, qu'en pensent-ils? On a repéré le mot bateau qu'ils ont tous utilisé. Intéressant. 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 Très intéressant, on a appris des choses très intéressantes. Intéressant. 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 Intéressant buffet. Bon, un buffet donc que Gaspard n'a pas manqué de commenter. Je suis arrivé, je me suis dit, je vais faire le rapace, je vois un apéro, je me joins à vous et le résultat était là, l'apéro copieux, je me suis fait des amis comme d'habitude, c'était vraiment cool. À propos d'apéro, Maurice, où es-tu, Maurice? nous avons retrouvé Maurice. Searching Maurice. 3, 2, 1. Eh oui, Maurice n'était nulle part d'autre qu'à l'apéro. Tu te souviens du relou? C'est la bière. Aujourd'hui, Stal Télévision présente le relou 2, le retour. Également à l'affiche Plic et Ploc. Péda. Moi je dis Gogique. Voilà. Merci. Au final, une journée très enrichissante. Regardez comme certains sont devenus très éthiques. T'es con. C'était chouette. Bref. Reportage exclusif. Et on va prendre des nouvelles de Gaëtan Hirsch qui est toujours à la bibliothèque. Gaëtan, la situation s'améliore un peu. Alors voilà, maintenant l'ordinateur me permet d'ouvrir ma session avec mes informations de connexion qui sont bien évidemment, je vous le rappelle, confidentielles, mais bien sûr après avoir appuyé sur 3 touches en même temps. Et maintenant, voici Thibaut qui va nous parler du parchemin. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je suis le rédacteur en chef du Parchemin, donc déjà j'aimerais lancer un appel à tous les intéressés qui aimeraient rentrer dans la rédaction de ce beau journal. Vous pouvez nous joindre sur cet affiché en bas de l'écran, Thibaut Lamunière sur Facebook. Ensuite, par rapport au contenu du prochain journal, il y aura notamment une nouvelle interview d'un de nos profs, qui est un prof de maths cette fois. Il y aura un retour sur les élections fédérales et un de nos journalistes a pu obtenir une interview, peut-être d'un ou de 2 conseillers nationaux. Sinon, nos rédacteurs travaillent sur des sujets divers et variés et la traditionnelle page de jeu sera en 8e page de notre journal pour faire mieux passer vos heures de cours. A noter que la sortie du prochain numéro aura lieu la semaine du 21 au 25 novembre, on va essayer de tenir les délais.
Et après négociation avec les directeurs, on passe de 300 à 500 exemplaires pour le prochain numéro et le journal sera sur le site officiel du Collège Madame de Staël ainsi que sur Facebook. Au programme, alors parle-nous donc un peu de Staël Press. On a pu voir ce tout nouveau logo à la fois dans ton journal et en tout début d'émission. De quoi s'agit-il ? Alors, justement, avec la venue de ce nouveau média, qui est votre émission dans notre collège, on s'était dit que c'était une bonne idée de faire un petit partenariat entre ce journal et cette émission. Donc voilà, Staël Press, pour donner un peu de prestige à ces deux grands médias qu'il y a dans notre collège. Donc merci Thibaut pour ces précisions et on va retrouver Kevin en direct du 10 septembre devant Pacifique. Kevin, décris-nous la situation. Oui, Caroline, c'est en quelque sorte le calme avant la tempête ici devant Pacifique à Unimail. La foule n'y est pas encore, elle y sera bientôt pour la rentrée universitaire. Ici, la couleur est tout de suite annoncée, comme l'indique ce panneau à côté de moi. Dans cette librairie, on profite de la chute de l'euro, et d'ailleurs, c'est la seule à Genève à profiter de la situation économique actuelle. En effet, comme va nous l'expliquer le propriétaire de cette librairie, c'est le seul établissement à s'approvisionner directement dans les pays d'origine des livres. Ce qui ne plaît évidemment pas à l'ASDL, l'association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires, dont Pacifique n'est plus membre. Reportage. Genève, Pacifique, la librairie qui s'autoproclame la moins chère du canton et qui attire les foules lors des rentrées scolaires. Le patron de l'institution, c'est lui. Et sa recette est simple. Au lieu de passer par les distributeurs officiels en Suisse, nous achetons directement nos livres dans les pays d'origine. Des livres directement importés de l'étranger, c'est ce qui leur permet de garantir des prix aussi bas. Ils sont les seuls à le faire et c'est totalement légal. Non seulement c'est pas illégal, mais ça a même été conforté par la Comco. Faut pas oublier que 80% de la distribution du livre en Suisse, elle est assurée par l'Office du livre et Diffulivre, qui font tous partie du même groupe, le groupe Hachette, ce qui veut dire que c'est une situation verticale où ils sont à la fois diffuseurs, exclusifs, et ils ont 35% du marché au travers de la librairie, de l'enseigne Payot. Une rentabilité à long terme et de faibles marges, c'est pour cela que les petits libraires indépendants n'ont pas encore suivi le modèle Pacifique. Avant d'arriver à la rentabilité pour s'approvisionner directement sur l'étranger, il nous a fallu une dizaine d'années. Les petits libraires, malheureusement, sont toujours les dindons de la farce puisqu'ils travaillent entre 38 et 33%. Ils ne peuvent pas rentrer en concurrence avec les grosses enseignes qui bénéficient pratiquement de 15 points de plus qu'eux en moyenne. Comme annoncé en titre de cette émission, la conférence de M. Smirnov, médaille Fields des maths, autrement dit prix Nobel dans un jargon plus populaire, a été bousculée par une question un peu clash de notre cher M. Ruiz-Altaba, que nous retrouvons tout de suite. Merci Monsieur Smirnov pour cette présentation très intéressante. Je voudrais vous poser une question tout de même. Votre spécialité, c'est de démontrer des choses qui sont déjà très connues. Est-ce que vous avez réussi à démontrer quelque chose qui n'était pas connu ? Voilà, et tout de suite, le Breaking News. Oui, suite aux déclarations fracassantes de M. Ruiz-Altaba, on lui a demandé quelques explications concernant sa question plutôt clash. Il s'explique à notre micro. J'ai un grand respect pour le travail de M. Smirnov, hein, c'est clair que c'est très très bon. Mais en même temps, il a démontré la formule de Cardy. Or, cette formule de Cardy, elle a été trouvée par Cardy, travaillée depuis par beaucoup, des centaines, voire des milliers de physiciens. Et elle a été démontrée de beaucoup de façons. Alors, il en a trouvé une autre. Mais de là à prétendre que la formule n'était pas démontrée, ça me semblait quand même un peu gros. Et ces rumeurs plutôt inquiétantes qui nous viennent du couloir du collège, des casiers se seraient vus vidés pour ensuite être à nouveau remplis. Un esprit frappeur exercerait une activité entre nos murs. Dernier point avec Gaëtan. Gaëtan, l'ordinateur va bientôt s'allumer. Gaëtan, est-ce que tu m'entends ? Allô, allô. Bon, on va laisser tomber les commentaires. On va plutôt observer la machine démarrer. Voilou, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Au revoir.